nous voulons soutenir ce en quoi nous nous appuyons pour être en bonne santé tous les jours de notre vie. Soyez bénis. Et aujourd'hui, pour déclarer, nous aurons 2 passages bibliques. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 15, les versets 29 à 30. Matthieu 15, 29 à 30. Et nous allons également lire 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous commençons avec la première lecture. Je vais lire dans Matthieu. Matthieu 15, le verset 29 à 30. La Bible nous dit ceci. Jésus quitta cet endroit et vint sur le bord du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approchait de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Soyez bénis. Nous lisons 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Soyez bénis. Notre première lecture, lorsque nous lisons, nous voyons que Jésus était devant une foule. Quand la Bible parle d'une foule, c'est vraiment une foule. Parce que toutes les fois que Jésus guérissait, faisait les miracles, on pouvait nous dire, il y avait 5000 hommes, il y avait autant de femmes. Mais quand on dit foule, c'était plus que ça. Et au milieu de cette foule, il y avait plusieurs sortes de maladies. Mais ce qui est rassurant, c'est que Jésus les guérit. Soyez bénis. Mais la question que nous devons nous poser, que je me suis posée pour arriver à comprendre, c'est que Jésus, lorsqu'il s'est rendu là-bas, la Bible nous dit qu'il s'est assis sur la montagne. Soyez bénis. Et sur la montagne, je vois les aveugles aller vers lui. Mettez-vous dans les conditions d'un aveugle parcourir une montagne. Mettez-vous dans les conditions d'un estropié aller à la montagne. Mettez-vous dans la peau d'un boiteux aller à la montagne. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile. Soyez bénis. Mais la question, mais pourquoi? Parce que nous voyons au début déjà, avant ça, ils ont entendu parler de Christ. Christ a guéri des malades, a guéri les maladies avant que leur cas n'arrive. C'est pourquoi, sans tenir compte de leur infirmité, sans tenir compte de leurs yeux qui ne voyaient pas, ils sont allés vers Jésus, car Jésus est la guérison. Soyez bénis. Et c'est ce que l'apôtre Paul essayait de nous faire voir. Le Saint-Esprit ouvrait les yeux. Que l'apôtre Paul nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire ces aveugles, ils ont accepté de perdre l'usage de leur vue afin de rencontrer la personne de la guérison qui est Jésus-Christ. Ces boiteux n'ont pas tenu compte de son pied. Ces estropiés n'ont pas vu comment je n'ai pas de membres qui me permettent d'être facilement transportable pour arriver là-bas. Mais sans tenir compte, ils ont tenu compte de ce qu'ils ont entendu et ils sont allés à la rencontre de Jésus. C'est pourquoi toi et moi, ce matin, nous allons déclarer Jésus-Christ est ma guérison. Soyez abondamment bénis. Nous déclarons au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant depuis les jours où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Depuis ces jours-là,
Tu es venu faire ta demeure en moi. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je puis déclarer Jésus-Christ en moi, j'ai la guérison à demeure tous les jours de ma vie. Jésus-Christ en moi, j'ai la bonne santé. Du 1er janvier au 31 décembre. Merci Seigneur. Je déclare en accord avec Matthieu, le chapitre 15, les versets 29 à 30, qu'il n'y a aucune maladie qui soit incurable dans ta présence. Il n'y a aucune maladie, aucune infirmité qui soit impossible dans ta présence. C'est pourquoi je puis déclarer, quand la maladie m'attaque, je vais dire à la maladie, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Car en moi, j'ai déjà la guérison. Jésus-Christ en moi, c'est ma guérison. Ainsi je déclare, lorsque la maladie vient, je dirai à la maladie, je sais comment Jésus-Christ a été roi du Saint-Esprit et de force, guérissant toute maladie et toute infirmité au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi je déclare Jésus-Christ en moi, j'ai la guérison. Je n'attends pas voir pour croire à ma guérison. Je n'attends pas toucher pour croire à ma guérison. En accord avec 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, je déclare à ce qui concerne ma guérison, je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi et non par la vue. Ainsi ma foi me dit que Christ est ma guérison. Christ est ma guérison. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche et je proclame la bonne santé. J'ouvre ma bouche et je proclame ma guérison au nom de Jésus. Est-ce que tu peux confirmer que tu es guéri? Je ne tiens pas compte de ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que ma foi me dit, tu es celui qui a été loin du Saint-Esprit et des forces. Tu as guéri toute maladie. Tu as guéri toute infirmité. Devant toi, les cas impossibles n'existent pas. Devant toi, les maladies incurables n'existent pas. Aujourd'hui, je ne tiens pas compte des discours des médecins. Je prête l'oreille à ta parole. Je suis attentif à tes discours, car tu es ma guérison et je suis guéri. Tu es ma guérison et je suis guéri. Sois béni, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, car je suis détentrice de la bonne santé. En Jésus-Christ, je suis guéri. Maladie, tu es en retard. Estomac, tu es venu en retard. Paralysie, tu es en retard. Cancer, tu es en retard. Parce que celui qui est pour moi ma guérison est à demeure avec moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es ma guérison. Tu es ma guérison. C'est pourquoi je suis attentive à tes paroles. Je prête l'oreille à tes discours. Jamais, 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 je ne prêterai mon oreille au discours des médecins, au discours du monde,
Parce que Jésus-Christ est ma guérison. Jésus-Christ est ma guérison. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Car la guérison habite en moi. Je dis ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Car je vois cela s'établir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Car aujourd'hui, nous avons 2 témoignages. Et nous allons témoigner en accord avec les livres de Romains. Romains 10, le verset 14. Romains 10, le verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Soyez bénis. Bien-aimés, ce matin, au travers de ces 2 témoignages, il y a nos bien-aimés qui veulent annoncer la personne de Christ, les merveilles de Christ, afin que là où tu es, que ta foi soit encore ranimée. Soyez bénis. C'est pourquoi nous appelons les frères Michel, Papa Michel. Nous vous donnons 3 minutes pour le témoignage. Soyez abondamment bénis. En tout cas, je prie aussi le Saint-Esprit qui m'accorde à ne communiquer que ce qui pourra servir à l'édification et à communiquer la grâce à ceux qui vont écouter ces témoignages. Pour faire court, ici, en tout cas, il y a vraiment des audacieux. Surtout ceux qui nous conduisent dans la foi. Parce que les thèmes qu'ils choisissent par moment, quand je les écoute personnellement, j'ai l'impression que on a déjà fait beaucoup. Mais pourquoi ils vont encore chercher le diable dans son recoin? Il y a des choses ici que nous expérimentons, que nous témoignons ou bien que nous déclarons qu'un chrétien ordinaire n'oserait pas dire dans sa bouche de peur qu'il voie des foudres s'abattre dans sa vie. En début de cette année, avant le début de l'année, je commence une activité, j'ai une opportunité avec certains Libanais de la place où je devrais leur fournir des poulets de chair sur pied, vivants pour ne pas dire. C'était une grande opportunité et la moyenne de livraison par jour, c'était au moins 500 poulets par jour. Et moi, dans ma tête, je ne voyais que les gains. Je voyais une possibilité de me faire de l'argent, au moins $500,000 par jour, des bénéfices, j'ai dit. Et j'ai investi dans cette affaire, mais je ne voyais pas les risques. Je commence le business. À la première livraison, je perds au moins 300 à 350 poulets en cours de route. Ça, c'est bon à jeter. Et en termes d'argent, ça représente beaucoup. Au bout d'un mois, je me retrouve presque avec mon investissement anéanti. Presque avec rien. Mais j'avais des garanties comme quoi mon client m'avait donné des garanties qu'au bout de 3 semaines de livraison, il pourra commencer à préfinancer la commande qu'il aura. Pour moi, c'était déjà une très grande garantie pour savoir que non, je serais à l'abri du besoin en termes de finances. Mais avec cette situation, je me retrouve avec des menaces. J'ai béni la diacre Nadine quand il parlait des paralysies ou des maladies. J'ai des menaces, je ne connais pas c'est quoi l'AVC. Je m'excuse de les citer. Mais les diables, dans ma tête, commençaient à me dire, les symptômes que tu es en train de sentir dans ton corps, c'est ça. Mais, Dieu merci, en moi, il s'est déjà manifesté le don de guérison. Mais, que cela m'atteigne, ça a semblé me perturber. Parce que j'ai commencé à sentir comme des fourmis dans le coin, petit par des ligaments de mon corps. Et c'était des menaces. Alors chaque jour, j'ai rentré à la maison pour prier et mon téléphone pendant au moins 3 mois était soit en silencieux,
soit presque éteint, parce que je n'avais pas besoin de certains appels, surtout celui de mon bailleur. Et je bénis beaucoup le Saint-Esprit, j'en ris un peu, parce que la dernière fois que j'ai parlé avec lui agressivement, le Saint-Esprit a un peu blagué avec moi, je peux le dire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu te plains du langage de ton bailleur? Toi aussi, tu parlais comme ça aux gens quand tu étais dans le monde, non? Parce qu'au fond, une fois, il m'a dit, Michel, moi, je ne suis pas une ONG. Il faut me payer mon argent. Et ce genre de langage me mettait hors de moi. Et ça pouvait m'amener à avoir des palpitations ou bien une situation de santé qui ne pouvait pas me permettre de faire soit un ministère ou bien d'implémenter quelque chose. Et quand je rentre à la maison, j'ai dit à ma femme, le Seigneur par moments il blague. Vous savez, il m'a rappelé comment je parlais quand j'étais dans le monde. Je pouvais dire à quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail que je ne suis pas là pour écouter ses plaintes, mais j'attends de lui un travail bien fait. Alors, chaque jour, je ne peux pas dire que je déclare vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand effort que je fournis pour arriver, oui, effectivement, à accompagner mon temps de prière en esprit par la déclaration de la parole d'une manière comme je le vois solennellement fait ici. Mais certes, il m'arrive de déclarer la parole de Dieu et 2 paroles m'ont accompagné pour chuter. Il y a premièrement Deutéronome 28, le verset 10, qui dit que tout le peuple verront que tu es appelé par les noms de l'Éternel. Bien aimé, ça a semblé être de l'audace pour moi quand j'ai commencé à déclarer cette parole. Que tout le peuple verront. On ne dit pas qu'ils diront, ils verront. Quand ils me verront, que je suis appelé du nom de l'Éternel. Ça fait de moi un fils. Et la deuxième parole qui m'a accompagné dans ma déclaration, c'est au mois de février quand on déclare les thèmes du mois, dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, mais l'Esprit m'avait conduit d'aller au moins jusqu'à, après ce passage, je suis arrivé jusqu'à Proverbe 5, le verset 15 à 17, où on dit, mon fils, bois les eaux de ta citerne. Elle n'est pas pour toi avec l'étranger. Et je comprenais qu'à tout prix que j'ai passé du temps en soutenir par la prière en esprit, c'est comme si j'ai déversé l'eau et c'était l'étranger qui en profitait plus que moi. Et quand j'ai commencé à déclarer cela, oui, effectivement, il y a eu la paix qui a commencé à rentrer à moi. Et le jour que j'ai déclaré ça, madame m'avait dit, je voyais, elle commençait à afficher des symptômes. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus de ménagère à la maison. Elle fait presque tout le travail de la maison. Avec les bébés, c'était fatigant pour elle. Elle commençait à accuser des symptômes de maladie. Et je leur disais, soutiens en esprit, c'est ton esprit qui commence à être faible. Mais après cette prière-là, l'Esprit m'a dit, va juste la toucher. Et après, ça va passer. Moi-même, j'avais en moi des symptômes de maladie. Je vous assure, pour ce qui me concerne, la maladie comme malaria, quand je sens des symptômes, je ne parle même pas. Je fais c'est ça. Et ça part. Mais pour ce qui était celui de l'AVC, ça m'a effrayé. Mais les jours que ça a pris fin, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé par rapport à moi, il m'a parlé par rapport à ma femme. Je l'ai juste touché et je suis passé. Le lendemain, je lui ai posé la question, tu sais comment tu es guéri? Il m'a dit, non, je ne sais pas. Je savais que vraiment j'étais tombé malade. Et je lui ai dit, non, le Seigneur m'avait dit, je t'ai touché hier. Et pour nous, tout ce qui concerne la situation qu'on est en train de traverser, il a déjà pourvu à cela. On n'a pas à s'inquiéter. Alors, je vous épargne de beaucoup de détails. C'est vrai que c'est un très long témoignage. On aura d'autres opportunités pour en revenir. Tout simplement, je voudrais dire ici que appliquons-nous à ce qu'on nous transmet. Je vous assure, c'est l'application qui nous amène à faire la différence. Et oui, effectivement, moi, le Seigneur me met à cœur qu'il y a des ministères qui n'ont jamais été expérimentés. Et il est en train de nous préparer d'entrer dans cela, où nous allons manifester, nous serons des témoins de la gloire de Dieu d'une manière exponentielle. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Nous appelons Maman Jolie. Maman Jolie, vous avez 2 minutes. Soyez bénis. Je voulais témoigner par rapport au miracle que j'ai vécu par rapport à la santé divine dans la vie de mes enfants. Il y a 1 mois, quand j'apprêtais les enfants pour aller à l'école,
ma fille vient me trouver, me dire, maman, j'ai une dent qui est sortie des travers, donc la dent n'a pas suivi l'alignement normal. Alors elle me dit, papa m'a dit qu'on va m'amener à l'hôpital. J'ai dit, tiens-toi là-bas. J'ai déclaré Matthieu 8, 17, et puis j'ai pris tous mes 3 enfants. J'ai dit tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tes dents vont suivre l'alignement normal. Et puis, ils sont partis à l'école. Après 3 semaines ou 2 semaines, toujours le matin, elle vient me trouver. Maman, mes dents sont bien alignées. J'ai regardé, les dents sont bien alignées. C'était vraiment des travers comme ça. C'est ça le miracle que j'ai vécu. Mon deuxième témoignage, je voulais aussi parler du miracle de Dieu par rapport à la santé divine. Quand j'ai commencé à suivre les cossures, j'avais invité mes parents biologiques, quand on nous remettait les relevés. Alors, quand maman est rentrée à la maison, elle a dit à tout le monde que Jolie, parce qu'on connaît une église qui s'appelle The Way. Il parle aussi en langue. Alors, elle a alerté tout le monde que Jolie est devenue mystique. Alors, tout le monde s'est méfié de moi. On ne s'appelle pas. C'est à peine qu'on peut. Bon, c'est froid par rapport à ça. Alors, une fois là, il n'y a pas longtemps, ma jeune sœur cadette m'appelle. Elle me dit, Jolie, j'ai eu un rêve. L'église où tu fréquentes n'est pas une bonne église. On m'a montré que tu es arrivé à une autre dimension. Bon, elle m'a donné d'autres détails. Et puis bon, on a parlé. Après un jour, je me dis que je l'appelle un peu pour la saluer, parce qu'on ne s'appelle pas trop depuis que maman avait fait ça. Je l'appelle et me dit, Jolie, ça fait 2 jours que je ne me réveille pas, je suis malade. J'ai prié pour ma jeune sœur. Et puis, quand j'ai prié pour elle, le lendemain, elle m'a appelé, donc on a commencé à s'appeler. Dimanche passé, le matin, elle m'envoie le message pour me dire qu'elle est avec l'enfant à l'hôpital. Je suis venue ici à l'église et je lui ai envoyé des versets. Déjà, on évolue avec elle en train de déclarer des versets. Je lui ai envoyé des versets. Après l'église, elle me rappelle pour me dire qu'ils ont quitté l'hôpital et l'enfant est en bonne santé. Je remercie Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Nous pouvons nous lever pour dire merci au Seigneur pour ces grands témoignages. Dis merci au Seigneur. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puis réaliser des grandes choses dans nos vies. Ainsi, nous les déclarons, nous les proclamons, parce que tu es notre guérison, tu es notre témoignage, Seigneur, au nom de Jésus. Ma fille, vous voyez, ce sont des livres là, on lit pas beaucoup. Pourtant, on doit les lire. Soyez bénis. Amen. Non, tu peux commencer au verset 1. Mets-moi la version français courant. Il y a des choses pas normales que tu dois dire non. À quoi tu dois dire non? Bon, français courant est un peu... C'est vraiment français courant. Alors, on va éviter le mot insultant, d'accord? Mais c'est français courant. Le mot imbécile, c'est un mot qui a un sens. Ok? Imbécile, c'est quelqu'un qui est insensé. Ok? Il ne faut pas dire que la Bible a insulté. C'est juste pour votre compréhension. Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi, un peu de sottise, un peu donc de bêtise, un peu de légèreté fait perdre son efficacité à la sagesse. Un peu, juste un peu. Donc, un peu de manque de connaissance, un peu d'ignorance peut te faire perdre
l'efficacité de la sagesse. Dis avec moi, j'ai la sagesse. Et quelquefois, un peu de distraction peut me faire perdre l'efficacité de la sagesse. Verset 2. Verset 2. L'esprit du sage fonctionne bien, mais le sot comprend tout de travers. Soyez bénis. Amen. Allons-y, verset 3. L'imbécile apparaît sur la route. Hein? C'est pourquoi je vous avais parlé de ce mot. Hein? Apparaît sur la route. Et comme le bon sens lui manque, comme il n'a pas de... il ne réfléchit pas bien. Comme le bon sens lui manque, tout le monde constate qu'il est pas Verset 4. Verset 4. Si ton chef se met en colère, n'abandonne pas ton poste. Une attitude calme évite de graves erreurs. Allons-y. Allons-y. Un dirigeant peut se tromper. Ainsi, j'ai observé bien des situations anormales ici-bas. Ecclésiaste a constaté qu'il y a des situations anormales ici sur la terre. Quelles sont ces situations? Verset 6, écoutez. Verset 6. Hein? C'est pourquoi je vous avais prévenu. C'est juste un mot qui signifie que c'est un incendie. Les choses anormales qu'on l'on retrouve sur cette terre. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Non. Quelqu'un qui ne veut pas faire vraiment tourner son intelligence reçoit parfois des hautes fonctions, alors que les gens de valeur sont maintenus à des fonctions inférieures. Ça, c'est ce qu'on trouve ici sur la terre. Au ciel, tout le monde a sa place. Ceux qui ont bien travaillé vont gérer des plus grandes villes. Ceux qui ont moins travaillé vont gérer moins. Ceux qui n'ont rien fait, mais qui ont cru, seront sauvés comme par le feu. Mais ils ne vont pas gérer. Soyez bénis. Amen. Avançons. Verset 7, c'est ce qui nous intéresse. J'ai vu des esclaves aller à cheval. Donc, des esclaves qui montent des chevaux. Et des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. C'est anormal. Dis à ton voisin, c'est anormal. J'ai vu des hommes faire du sport. Et ils sont en bonne santé. Mais j'ai vu des chrétiens malades. C'est anormal. C'est anormal. Quelle est la différence? La maladie est devenue normale pour les chrétiens. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Que tu laisses la maladie fonctionner comme elle veut dans ton corps, c'est pas normal. Que tu laisses la maladie attaquer, rester dans le corps de ton enfant, c'est anormal. C'est la même chose que voir des esclaves, voir des hommes de haut rang. Mais moi, France, les hommes de haut rang.
et des princes marchent. Dis avec moi, moi et la maladie, il n'y a pas lieu de partager notre vie. Il n'y a aucun lien. Des chrétiens vivant dans la maladie. Et on trouve ça normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Si Jésus est réellement mort et qu'il a payé le prix afin que moi je sois en bonne santé, ce n'est pas normal que je vive la maladie. Ce n'est pas normal. Oh, pardon. On a dit de vous dire, ce n'est pas normal. Dis vraiment, répète après moi, ce n'est pas normal. Message, j'aimerais vous dire que ce n'est pas normal. Pourtant, il y a des gens ici qui trouvent. Il y a des gens qui pensent que c'est normal. Mais il y a un autre. C'est le corps, non? Oh, toi tu veux dire quoi? Même les grands pasteurs, on a pas hôpital. Et surtout comme eux ils ont l'argent. Mais c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal, non? Elle a peur. Elle a peur de répondre. Dis avec moi, il y a des choses anormales que nous avons rendues normales, que nous avons acceptées. C'est anormal de voir un prince tenant le cheval qui porte son esclave. Dis avec moi. C'est vraiment anormal. Si c'est anormal, tu fais quoi? Un prince qui marche à pied et l'esclave qui est sur le cheval. Tu fais quoi pour changer cette situation? Quel est le problème de ce prince? Hein? Manque de connaissance. Mais il y a quelque chose que je cherche. Il ne connaît pas son identité. Donc s'il ne connaît pas son identité, il lui faut quoi? Qu'il connaisse son père. Maintenant le mot avant là, réveil, change ça. Prise de conscience. Dis avec moi, prends conscience mon frère. Prends conscience ma soeur. Prends conscience. Vous savez, elle a témoigné. Vous êtes tellement habitué, ici on ne fait que dire des histoires comme ça. Non. C'est devenu normal. Sortez seulement de la mission Salut et Gloire. Allez voir comment le monde vit. Les chrétiens vivent avec la maladie de manière normale. Sors seulement d'ici. D'abord de 1, quand tu commences à dire que tu as comme tu dis, tu as comme ça à dire au don de ta fille, aligne-toi. Dans une autre église, on va dire, ma soeur, mais vous aimez trop spiritualiser la chose. Ma soeur va mettre l'appareil là, ça va aligner. Dieu a déjà donné l'intelligence aux hommes. Tu vas paraître bête. Alors que toi, tu utilises ta foi. Et c'est ça
qui doit être fait. Ce que tu as fait, c'est la norme. Mais on considérera que tu es folle. Et quand on te trouve folle comme ça, alors là, tu commences à comprendre que la foi, tu commences à l'avoir. Dis avec moi, c'est anormal. De tomber malade, comme les païens. Où est la vie? Dis à ton voisin, dis-moi, où est la vie de différence que Dieu t'avait promis? Vous savez, on peut même finir ce message seulement par c'est anormal. Si tu comprends que c'est anormal, c'est comme si pendant 15 ans, maman Nadine, 15 ans, on t'avait bloqué une maison là qui te revenait de droit. Tu allais là-bas. Quand tu entres, est-ce que je peux m'asseoir? Or, c'était à toi. Maintenant, quand tu prends conscience que c'était à toi, montre-nous comment tu vas entrer. Non, montre-nous, montre. Amen. Est-ce que toi et moi on a parlé? Est-ce qu'on a parlé? Mais dès que tu prends conscience, donc le problème, c'est la prise de conscience. Est-ce que moi je lui ai dit ce qu'elle devait faire? Mais dès qu'elle prend conscience, bon, papa, toi tu m'as toujours menti là. Toi tu ne savais pas que cette maison c'était à moi. Il commence d'abord par garder position. Non, c'est pas à toi. Tu prends le papier. Tu sors. Il est écrit. Il est écrit. Roue numéro 905. C'est pour moi. Il voit le papier. Et il est têtu. Et c'est un menteur. Il doit tout faire pour te faire douter. C'est un faux papier. Tu dis non. Papa, sors. Seuls ceux qui ont compris et qui ont pris conscience peuvent lui dire sors. Parce que si vous savez, il y a des maladies quand ça t'attaque, hein? Tu lui dis sors. Il te dit attends. Il monte en panique. Il te récupère et c'est fini. Mais dis avec moi, je ne serai pas ignorant. Je ne suis pas ignorant. Je ne suis pas inconscient. Moi, je sais ce que Jésus-Christ a fait. À la croix de Golgotha, il est mort pour moi. Moi, je trouve la maladie anormale qu'elle soit dans mon corps. Pourquoi toi, maladie? Tu n'entreras jamais. Tu ne resteras jamais dans mon corps, ni dans ceux de mes enfants, ni dans ceux de ma famille. Je déclare, tu n'as pas de place. C'est pas des histoires. C'est une compréhension. Si tu n'as pas la compréhension, c'est un problème. Dis avec moi, ce n'est pas normal. J'aimerais rentrer, mais on me dit seulement ce n'est pas normal. Dis avec mon corps avec moi, la maladie de mon corps, ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Maintenant, nous, on commence à trouver ça anormal. Mais il y a des gens. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais à la plage.
Mirikuya kule ku plage. Moi, quand je passe toujours par la plage là, Mi kama mine nda kule ku plage. moi j'ai des habitudes là. Mine kalaka na makisela moya hivi. Moi, en tout cas, passage obligé. Mie kwa kupitia kwangu. Faut que Ni paka kwenda ku glace. moi, quand je passe là comme ça, même ma femme sait. Avec la chaleur là, chaleur ou pas. Moi je dois prendre ma glace. Moi j'aime beaucoup le lait. Et tous les produits qui viennent du lait là, j'aime ça. Moi mon verre ma tasse de lait est comme ça. Le lait est comme ça. Hein? Le riz, moi je mange avec le lait, donc tout. Bon, ça c'est entre parenthèses. Alors je rencontre une dame là. On se met à parler. Je dis non, ce mois c'est le mois chez nous, on parle de santé, viens à l'église. On va te parler de ça. Moi ça fait 13 ans que je ne vis pas la maladie. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Tu vois les femmes là des Français, hein? Non. Écoute, il faut quand même aller vérifier à l'hôpital. Le problème c'est que oui, je suis d'accord avec toi. Vous voyez les chrétiens là qui veulent avoir des preuves pour croire. Ils te disent que oui, mais il faut vérifier. Oh, que je vérifie quoi? Moi je sais que je suis en bonne santé. Dis à ton voisin, il n'est pas question de vérifier. Il est question de savoir. Tu es un homme? Moi, est-ce que je suis une femme? Non. Tu es un homme? Tu as besoin de vérifier? Tu as besoin de vérifier? Pose la question. Si tu as une femme, pose-lui la question à côté de toi. Tu es un homme? Si tu es une femme, demande-lui tu es une femme. Eh, pose la question. Pose. Moi je doute. Faut que tu ailles vérifier. Dis-lui un peu, faut que tu ailles vérifier cette information. Est-ce que ce qui te dit est normal? Never. Maintenant toi tu vas vérifier que tu es en bonne santé où? Est-ce que ce que tu lui poses comme question c'est normal? Maintenant pourquoi toi tu vas vérifier si tu es un homme? C'est le prince marchant par terre et les esclaves en train de marcher sur les chevaux. C'est anormal. Et tu es là, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Tu es prince. Non, tu n'es pas prince. Tu es roi. Tu es roi. Hey, toi, petit. Tu fais quoi ici? Papa Michel a dit. Lui, quand il voit la malaria, il ne parle même pas, il fait. Katuka. Maintenant, tu vois, ça peut paraître un peu prétentieux. Mais il ne faut pas discuter avec les gens. C'est une question de compréhension. C'est une question de compréhension. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu nous a déjà guéris. Et le problème se trouve dans ce que Jésus nous a enseigné. Matthieu 13. Matthieu 13. Tu es là, tu es en train de discuter avec la maladie. Oh, je ne me sens pas bien. Maman Jolie a dit, toi, viens ici. Tes dents s'alignent au nom de Jésus. Bon, maintenant, écoutez. Maman Jolie, tu sais quoi? Moi, en tant que berger, j'entends ce que les gens disent dans leur cœur. Bon, les gens rigolent, mais je te donne une information. Dès que tu deviens berger, tu peux être avec quelqu'un comme ça,
Tu sais s'il est d'accord avec toi, tu sais s'il n'est pas d'accord avec toi. Beaucoup de gens disent ah non, c'est pas vrai. Beaucoup ici, on dit ah, non, tu n'avais pas bien vu la première fois. Mais moi je te crois. Pourquoi je te crois? Parce que je sais que notre parole a le pouvoir de changer toutes les situations. Mais maintenant, le problème avec nous, c'est que ta parole, elle change. Et elle ne voit pas les choses s'accomplir comme elle a dit. Comme tu ne crois pas en ta propre parole, c'est difficile de voir que la parole d'une autre personne peut changer la situation. J'ai des choses là que j'ai prévues ici, mais c'est anormal, c'est anormal. C'est anormal. Fâche-toi. Toi, tu aimes toujours te fâcher quand tu n'as pas fait le foufou. Mais quand c'est quelque chose qui ne doit pas être, au lieu de te lever, de faire comme maman jolie, tes dents s'alignent. Tu restes là. Tu ne parles pas. Et tu veux voir. Et ce qui est choquant avec les gens qui ne veulent pas utiliser leur pouvoir, ils aiment affecter ceux qui qui utilisent leur foi. Ils aiment ramener les gens à un niveau bas. Soyez bénis. Amen. Les amis, le miracle existe. Et la vie d'un chrétien, c'est la vie de miracle sur miracle. C'est tellement devenu miracle sur miracle que ce n'est plus des miracles, mais c'est une vie de bénédiction. C'est anormal que ta vie ressemble Maman, pardonne-moi du doigt. C'est anormal que ta vie ressemble à celle d'un païen. Tu vois, je suis en train de lui parler. Il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui passent dans sa tête pour qu'elle comprenne. C'est anormal. C'est pas normal que celui qui sert Satan et toi qui sers Dieu, lui il vit mieux que toi sur cette terre. C'est anormal. Papa Joseph, c'est anormal. Regardez les gens, ils évitent mon visage, ils ne veulent pas me regarder. Dis à ton voisin, c'est anormal. Papa Daddy, c'est anormal. Emmanuel, c'est anormal. Papa Emmanuel, 13, le verset 1. On va lire, on va faire une grande lecture. Hein? Une longue lecture, c'est important. Matthieu 13. C'est anormal. Et puis tu viens là, pasteur. Pasteur, je ne comprends pas. C'est vrai, tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, tu serais fâché. Pas contre moi, contre cette situation-là. Mais au contraire, tu caresses ça. Et puis tu répètes aussi, non, je suis malade. Je suis malade. Et tu t'attends à vivre autre chose. C'est pas normal. Ce que tu vis là, c'est anormal. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Allons-y. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Allons-y. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ok, allons-y.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Allons-y. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, du grain 100, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Allons-y. On peut aller au verset 10. Oui, 10. Voilà, on revient d'abord sur 9, lisons ensemble. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, passons au verset 10 rapidement. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous passons directement à l'explication. On va au verset 18. Verset 18. Verset 18, la Bible dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alléluia! 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 De Alléluia. Nous on veut des gens qui deviennent audacieux et des gens qui trouvent anormal la maladie dans leur corps ou dans leur famille. C'est les gens que nous voulons. Même si tu ne dis pas Alléluia pendant que je prêche, mais quand je te regarde, mercredi, vendredi, dimanche, comment ça va? Tout va bien. Comment la famille? Tout va bien. C'est tout ce que nous on veut. Tout va bien. Soyez bénis. Amen. Maintenant, il y a des gens, ils n'aiment pas les enseignements. Ils veulent seulement pasteur Sambele Langa. Ces gens-là, ils sont dépendants. En tout cas, dans cette église, si tu veux être dépendant, tu seras mal à l'aise. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir ici parce que ici, prends la pêche. On part ensemble. Jette. Attrape. Canne à pêche. C'est ce que j'ai dit. Prends la canne à pêche. Allez, lance. Prends. Tire. Mange. Et tumba. Et mange. C'est ça l'église ici. Et c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Ces gens-là, lorsqu'ils écoutent la parole, ils ne la comprennent pas. Est-ce que tu prends le temps d'aller méditer ce qu'on a vu? Bon, je n'ai pas pu être là le mercredi ou le vendredi. D'accord. Est-ce que c'est sur Facebook, c'est sur WhatsApp. Est-ce que tu prends le temps de méditer sur ce qui a été enseigné? Je devais parler de ce que j'ai parlé mercredi, je devais parler de ce que j'ai parlé vendredi, mais je ne parlerai pas. Pourquoi? Tu dois aller vérifier. On doit avancer. On doit avancer. Dis avec moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Parce que moi, je médite
sur la parole qui m'a été enseignée. Mercredi, nous avons dit que chacun de nous est témoin de la guérison de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est pas quelqu'un qui a vu la guérison chez Jésus et qui raconte. C'est ça un témoin, non? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu de ses yeux et qui peut témoigner, qui peut parler de cette situation. Mais quand Jésus parlait d'être témoin, ce n'était pas être témoin de cette manière-là. Être témoin de Jésus, c'est avoir participé à la puissance de Jésus. C'est avoir participé toi-même à la guérison de Jésus. Et quand tu as participé à cette guérison, tu peux l'expliquer. Tu peux la partager. Quand on est témoin de Jésus, on peut manifester ça pour les autres. Oh Jésus, tu sais Jésus il guérit les gens. Jésus guérit les gens. Tu es quel témoin? Je me rappelle une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps. C'est un pasteur qui m'avait raconté cette histoire. Il venait de finir les études secondaires et ils sont allés faire l'évangélisation. Et lorsqu'ils sont arrivés bien habillés, ils sortaient, ils allaient staffer. Staff. Baby staff. Au bar et tout ça. Ils étaient à l'arrêt. Maintenant, ce pasteur-là, à l'époque, il avait une chaussure qui avait fait comme ça. Un pantalon délavé. Une chemise là. Non, mawa. Et le pasteur est venu. À l'époque, il dit au monsieur qui est très bien habillé: mon frère, Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te rendre prospère. Le monsieur le regarde. Il lui dit: mon frère, c'est bien. Il est bien ton Jésus. Mais qui commence d'abord avec toi-même. Si c'est pour ressembler à toi, je ne veux pas de ton Jésus. Qui a compris? Qui a compris? Vous pouvez accuser et dire que ce frère-là c'est un païen. Il est méchant. Non. Il ne veut pas ressembler à ça. Dis avec moi, je suis en bonne santé. Quand je me présente devant quelqu'un, je lui parle de ce que je vis. Pas des histoires. Il a dit non, moi je ne vais pas ressembler avec ta chaussure. Pardon, hein? Maintenant, l'ami qui était avec lui, il a dit: mais comment tu peux dire ça, mon frère? Comment tu peux dire ça là? Non, il a dit: je ne me moque pas de lui. Mais il me dit qu'il m'annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle là ne l'aide pas lui-même. Il a l'air fatigué. Il a l'air vraiment... Non, moi, si c'est ça... Je déclare que tu vas évangéliser. Je déclare que tu vas
montrer l'image du Jésus vivant, qui ne manque de rien. Non pas parce que je suis en train de parler de la prospérité, non. Mais il est anormal qu'un enfant d'un roi reflète la galère. Il est impossible que celui qui est la guérison et qui vit la maladie. Non, mon frère, en tout cas, tu seras en bonne santé. Hein? Même toi-même. La personne commence à te regarder et dit, la guérison là dont tu parles, c'est compliqué. Hein? Passe. Sois béni. Amen. Passe au second, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Ouais, je suis guéri. Ok, mais regarde. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, dès que survient la malaria, survient les maux de tête, il devient paniqué. On m'avait dit, mais si tu es là, tu es à ce niveau-là, tu vois, Jésus nous a déjà expliqué ce qu'il y a comme problème. Tu manques de racines. Tu manques de racines. Il faut changer ça. Tu manques de racines. Tu es là, tu crois vraiment, tu crois croire. Tu crois que tu crois. Mais quand la situation arrive, agitation. Manque de racines. Il trouve une occasion, il y trouve une occasion de chute. Maintenant le pasteur avait dit, non, c'est pas le pasteur, c'est pas le pasteur. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Est-ce que ça habite en toi? Est-ce que la parole élève la voix pour dire non, tu ne vas pas mourir, tu vas marcher, tu vas tenir debout et tu vas aller au boulot? Est-ce que la parole parle en toi? Est-ce que d'abord tu médites sur la parole? Tu la lis à la maison? Ou tu viens écouter la parole? Comment tu veux que la tu n'aimes pas passer du temps avec la parole? 22. Est-ce que levez la main. Levez la main. Ce n'est pas pour ta mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sois confiante. Mais médite. Passe du temps avec la parole. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Tu es donc... vous savez, pour pouvoir demeurer, marcher dans la guérison, dans la vie chrétienne, tu ne dois pas avoir quelque chose dans ta tête qui ait plus d'importance que la parole. Or toi, tu utilises la parole pour être riche. Donc l'objectif de la recherche de la parole, c'est ça qui est
ton trésor. Ton trésor, c'est pas la parole. Ton trésor, c'est devenir riche. Or, Dieu, lui, il a prévu les choses de manière à ce que tu puisses travailler, mais sans effort. Travailler, mais sans effort. Travailler, on n'a pas dit de ne pas travailler. Faut travailler. Mais pas comme les gens du monde. Maintenant, toi, ta pensée, c'est je dois devenir riche, je dois devenir riche. Je dois devenir riche. Cette pensée-là, de devenir riche, cette pensée de chercher ce qui peut être bien pour toi, ça va étouffer la guérison. Il doit se manifester en toi. La première des choses que tu dois méditer dans ton cœur, Seigneur, ce travail que tu m'as donné, c'est un moyen pour moi d'apporter la vie. Seigneur, je déclare que ce support que tu m'as donné, ce travail-là, me permet d'évangéliser. Donc, le travail, tu veux le garder pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui va t'aider à faire du bien, à propager l'évangile. Mais quand c'est maintenant l'évangile qui devient la plateforme pour aller vers la richesse, inversement des valeurs. Dis avec moi, ma pensée, c'est de servir à Dieu dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que ton travail est un lieu où la bénédiction, où toi tu propages l'évangile de Dieu? Question. Nous, c'est facile, hein? Moi, c'est facile. Mon travail, c'est ça. Maintenant, tu me vois prospérer. Ah, pasteur, comment il bana à la chair. Il commence à prendre les non, moi je ne suis pas là-dedans. Moi, je prospère pourquoi? Je fais de l'Éternel mes délices. Et il me donne ce que mon cœur désire. J'ai des affaires. Je suis ces affaires-là. Et je ne souffre pas. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dis avec moi, la santé. La santé, c'est pour moi. C'est pourquoi je dois ôter toute mauvaise pensée qui étouffe la pensée de la guérison. Vous savez, la pensée de la guérison, c'est quoi? Vous savez, la pensée de la guérison, c'est quoi? Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que tu veux te lever? Quand tu te sens mal, pour quelle raison est-ce que tu veux te lever? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux être guéri? Pourquoi est-ce que tu veux être guéri? Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose la guérison. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose la guérison. Parce que j'ai un ministère qui n'a pas encore commencé. Allez, hein? Parce que j'ai un ministère dont je dois amener jusqu'au bout. Amen. Amen. Dis avec moi. Amen. La pensée de la guérison. Il n'y a rien qui peut me garder ici sur ce lit. Ce que je dois faire, c'est servir au dessein de Dieu. Cette pensée-là, elle va t'aider.
Cette pensée va te délivrer de rester sur le lit. Mais si c'est je vais rater mon voyage, c'est pas ça la raison. Si la pensée c'est de servir au dessein de Dieu, je peux t'assurer, tu vas te lever, tu vas marcher. C'est très important. Passons. Verset 23. La Bible dit: celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dis avec moi: le Saint-Esprit en moi m'enseigne que la maladie c'est anormal, et le Saint-Esprit chaque jour m'enseigne que je dois servir au dessein de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas rester dans la maladie. Dis avec moi: c'est anormal. Dis avec moi: c'est anormal. Mais souvent, ce que Jésus a expliqué là deviennent des obstacles pour pouvoir manifester la guérison que nous avons déjà. Dis avec moi: je suis en bonne santé. Dis avec moi: je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai droit à la bonne santé. Moi, je prends la bonne santé. Je vis la bonne santé. Tout va bien. Tout va bien. Dis avec moi: c'est anormal d'être malade. C'est anormal. Je pense que le Seigneur voulait que je répète ça même 1000 fois aujourd'hui. C'est anormal d'être malade. C'est anormal d'être malade. C'est anormal pour moi, chrétien, enfant de Dieu, le sel de la terre. Tu es le sel. Tu es le sel. Quel goût tu donnes? Dieu va te guérir. Dis avec moi: c'est anormal. Je dois communiquer la vie, la guérison que Dieu m'a donné. À dater d'aujourd'hui, ce que je communique, c'est ce que je suis. Ce que je suis, c'est un homme en bonne santé. Je suis une femme en bonne santé. Je suis un homme fort. Les choses qui arrivent aux femmes et aux hommes ordinaires, aux enfants ordinaires, aux hommes âgés ordinaires, ne m'arriveront jamais. Moi, je bénéficie de la loi d'exception en Jésus-Christ. Je déclare: je suis en bonne santé. C'est anormal qu'un prince marche à pied et qu'un esclave marche à un cheval. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ n'a jamais été malade. Je ne suis pas malade. Je marche dans la santé tous les jours de ma vie. C'est anormal que je tombe malade. C'est anormal que je sois souffrant. Je déclare: moi et la maladie, nous ne nous connaissons pas. Je déclare: ce que le monde appelle maladie, moi, c'est anormal que moi je sois malade. Je ne suis pas 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 malade. Je suis en bonne santé. 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 C'est anormal. C'est anormal. Vous voulez que je vous dise ça comment? C'est anormal. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es celui
en qui Dieu a mis toute sa puissance. Lui-même est venu habiter en toi. Pourquoi tu tombes malade? Est-ce que vous vous rendez compte que celui qui a créé la terre, il a créé l'univers, habite en toi? Et toi, celui qui a créé la terre, qui a créé le corps, habite en toi. Il habite en toi. Mais toi tu le laisses. Tu vas chercher quelqu'un pour qu'il te donne la solution, alors que tu as la puissance. C'est anormal. C'est anormal. Lève-toi, on va déclarer que c'est anormal. Mercredi, vendredi, samedi, dimanche, nous allons continuer une série d'enseignements. Sois là. Dis avec moi, c'est anormal. Non, ton anormal là que tu dis là, ça ne me... Je comprends que tu n'as pas compris que c'est anormal. Le problème avec les médecins, vous voyez tellement tous les jours les malades, que je comprends que vous trouvez que c'est normal, mais c'est anormal. C'est anormal. Déclare avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis roi sur cette terre. Et ma parole a un pouvoir de vie, de transformation. Moi, j'ai compris qu'il n'est pas bon qu'un roi vive comme un esclave. C'est pourquoi tu m'as enseigné, en accord avec Galates 4, le verset 1, tu m'as enseigné, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et ce n'est pas normal qu'il reste enfant. Il doit grandir. C'est pourquoi, tous les jours de ma vie, je me donne la taille en priant en de nouvelles langues. Je m'édifie. Je prends la taille. Et il est anormal, avec la taille que j'ai, avec la compréhension que j'ai, de vivre les mêmes choses que le monde. Je déclare, c'est anormal que je vive une vie semblable aux païens. C'est anormal. Je déclare, moi, enfant de Dieu, j'ai une vie extraordinaire. J'ai une santé extraordinaire. Moi et la maladie, nous ne connaissons plus. Moi et la maladie, divorce éternel. Moi et la maladie, il n'y a plus de trait d'union. Il n'y a plus d'union. Elle fait partie du monde des ténèbres. Je fais partie du monde de lumière. Je fais partie du monde de lumière. C'est pourquoi moi, je vis la bonne santé. Je vis la bonne santé. Je vis la bonne santé. Chaque matin, je me lève et je prends dans le monde de la santé, qui est le monde de mon Père Céleste. Je prends la santé. Je prends la santé. Je prends la santé. Par ma parole, j'invite la santé. Oh mon corps, tu es en bonne santé. Oh mon corps, tu es rajeuni. Oh mon corps, tu es fortifié. J'ai la bonne santé. J'ai la bonne santé. Quelqu'un a payé le prix. Moi, je ne paye pas. Pour moi, c'est gratuit.
Santé. Bonne santé. Très bonne santé. Tu es mon partage. Tu es mon partage. Tu es mon partage. C'est anormal que je vive l'inverse de la très bonne santé. C'est anormal. À dater d'aujourd'hui, je n'appelle plus conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Je n'appelle plus maladie ce que ce peuple appelle maladie. Quel que soit ce que je sens dans mon corps, moi, je sais que je suis en bonne santé. Quel que soit ce que le monde déclare comme le monde avait certifié que Lazare était mort, moi, en tant qu'enfant de Dieu, Lazare dort et il doit se réveiller. Dans mon corps, tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Tu ne seras jamais malade. Tu es en bonne santé. Toi, mon corps, tu as des oreilles pour écouter. La montagne, les arbres n'ont pas d'oreilles physiques, mais ils écoutent. Dieu a parlé à l'arbre. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre a séché. Toi, mon corps, tu as des oreilles et tu dois écouter. Toi, mon corps, tu es en bonne santé. Maintenant et à jamais. Toi, mon corps, tu es en bonne santé. 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 Oh, mon corps, réjouis-toi. Car la bonne santé est ton partage. Toi, mon corps, sois heureux. Sois heureux. Toi, mon corps, tu n'es pas seulement une bénédiction pour toi-même. La santé n'est pas que pour toi. Mon corps, tu deviens aussi source de bonne santé. Alléluia. Toi, mon corps, tu deviens source de bonne santé. À dater d'aujourd'hui. Communique la vie. Communique la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, toi, mon corps, tu lâches des eaux vives, les eaux de guérison. Et tout celui qui te touche est touché par la guérison, par la santé divine. Au nom de Jésus, que chacun puisse commencer à établir dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare que tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Moi, je suis en bonne santé. C'est anormal. 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 Moi, je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas la maladie. Il n'y a pas de check-up à faire. Il n'y a pas de check-up à faire. Je sais que je suis en bonne santé. Je sais que je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis en bonne santé. J'ordonne à chacun d'entre vous d'être en bonne santé au nom de Jésus. Je déclare en vos corps de revêtir l'immortalité au nom puissant de Jésus. Et je déclare la guérison sur chacun de vos corps et sur ceux de vos enfants, ici ou ailleurs, au nom puissant de Jésus. Je déclare une vie de différence pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Ma soeur, mon frère, nous restons debout, restons debout, restons debout. Ma soeur, mon frère, alors que nous sommes en train d'adorer Dieu,
Danse comme quelqu'un qui est en bonne santé. Danse comme quelqu'un qui est en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu danses comme une personne en bonne santé. Le panier bleu, c'est pour les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Et le panier jaune, c'est pour la construction. Soyez bénis. Vous allez donner comme vous avez résolu dans votre cœur, tout en sachant que nous ne sommes pas des pauvres, tout comme nous ne sommes pas des malades. Nous donnons comme il se doit pour des enfants de Dieu de donner. Seigneur, nous avons ôté de nos maisons ce qui t'appartient, nos dîmes et nos offrandes, et nous te donnons avec un cœur rempli de joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.